Hernandez, il est allé sur place avec Jean-Louis Turquin à la recherche de Charles-Édouard. Donc vous partez en Israël, vous et lui, Oui, tous les deux. tous les deux. Et vous allez travailler ensemble là-bas. C'est-à-dire l'enquête, vous la menez côte à côte. On l'amène côte à côte, là. Ouais. Alors vous faites quoi quand vous arrivez à Jérusalem, à Tel Aviv? Ah, d'abord, on va sur Jérusalem. Ouais. Donc Jérusalem, par rapport à des informations qu'on avait récupérées avant de partir. Donc on s'est rendu bien sûr donc, au consulat. Ouais. Ensuite, monsieur Marolier, qui nous avait reçus, nous a conduits donc, au quartier de police, voir un de ses contacts qui a ouvert l'ordinateur, qui a regardé pas mal de petites choses. Quoi, par exemple? Des noms qu'on lui a donnés, comment dire, qui nous intéressaient par rapport à l'enquête elle-même. C'est-à-dire des noms de qui? De quoi? Des gens qui fréquentaient Mme Turquin à l'époque. Ouais. Des juifs? Ben oui. Ouais. Oui. Et alors? Il les trouve pas? Il les trouve, il les trouve, comment dire, il les trouve, et il voit les dates d'entrée dans le pays, etc. Bon, ça ne nous apporte pas grand-chose de plus. Donc on continue, comment dire, à faire notre parcours. On va à l'université donc de Jérusalem, où elle a étudié, où elle était inscrite en cours. Donc on rencontre un certain monsieur Sherbit, qui est responsable des cours d'été, qui nous dit que Mme Turquin possède un très fort niveau d'hébreu. Oui, qu'elle pratique au moins depuis 3 ans. Donc, il nous confirme certaines petites choses. Donc ça vous renforce dans l'idée qu'elle est vraiment intéressée par Israël, quoi. Tout à fait, oui. Ensuite, comment dire, donc on continue le parcours en faisant, on va dire, certaines villes de la côte, par rapport à certaines informations qu'on avait. Et donc on fait des commerces, on fait des pharmacies, on fait des restaurants, un tas de lieux. Pour savoir où elle est allée. Pour trouver, comment dire, une piste. Pour savoir si elle est connue, si on l'a vue. Et vous présentez quoi là? Des photos? On présente des photos. Donc voilà, donc il y a 2 photos, enfin une photo où on voit Mme Turquin, une photo où Mme Turquin est avec son fils, qu'on voit pas très bien, et une photo où on voit bien, comment dire, l'enfant, mais qui est avec d'autres enfants. D'accord. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'au départ, on cherchait une amie qui venait de s'installer dans le pays avec son fils. Ouais. On cherchait une amie. Donc les renseignements qu'on obtient quand on tombe sur un groupe d'enfants ou des adultes, c'est qu'effectivement, les personnes là nous disent oui, effectivement, on les connaît, ils étaient là. On les connaît, on les a vus, ils étaient là, on les connaît tous les deux, bien sûr, on les connaît. Venez au secrétariat, on va vous donner les renseignements. Au secrétariat du kibbutz? Du kibbutz. Ouais. Voilà. Donc là-dessus, comment dire, quand on rentre, Jean-Louis Turquin met les pieds dans le plat, en disant oui, mon fils a disparu, on l'a enlevé, etc., etc. Donc bon, automatiquement, il y a un blocage. Automatiquement. Donc la porte est close. Donc on continue à chercher ailleurs, etc. Et on tombe finalement, comment dire, sur un restaurant. Et là, on a un restaurateur qui nous dit en français, parce qu'il parle français, comme beaucoup de gens sur place, c'est ma cliente, je la reconnais, elle est venue manger avec son fils, enfin avec cet enfant. Et il nous montre l'enfant sur la photo. Et là, Jean-Louis Turquin, une nouvelle fois, dit écoutez, je suis le papa, on a enlevé mon fils, c'est ma femme, c'est ceci, c'est cela. Bon bref, le restaurateur reste assez surpris, en se disant, peut-être où j'ai mis les pieds. Bon. Donc là-dessus, on rentre, on fait un premier rapport. Donc il part chez Maître Perra, qui est transmis à la justice, etc. Bon. Au final, Philippe Hernandez, lorsque s'achèvent toutes ces investigations, vous rentrez à Nice sans avoir une quelconque adresse. Ni une photo de l'enfant, ni une photo de la mère Ah non. vivant et résidente en Israël. À cette époque-là, on n'a pas plus que ce qu'on a au niveau des témoignages.